J'ai réservé un dîner juste à côté de la table de mon mari avec sa maîtresse, la même qui m'avait dit qu'elle partait en voyage d'affaires. Je voulais qu'il soit sous le choc, et c'est ce que j'ai fait en amenant un homme qu'il n'aurait jamais soupçonné. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. J'espère que nous sommes tous en bonne santé. Avant de poursuivre l'histoire, aidez cette chaîne à se développer en aimant, en vous abonnant et en laissant un commentaire pour dire d'où vous écoutez. Si vous l'avez déjà fait, commençons. Je n'aurais jamais pensé remettre les pieds dans ce restaurant, un endroit que je croyais autrefois réservé aux gens du calibre de mon mari. Mais ce soir, il n'était pas là en tant que son compagnon, il était là comme quelqu'un qui testait son propre courage. Les lustres du restaurant étaient suspendus bas, reflétant leur lumière sur chaque table comme des projecteurs sur une scène. Une musique douce passait en arrière-plan, et l'arôme de l'aloyau grillé flottait subtilement dans l'air. Tout semblait normal jusqu'à ce que mes yeux s'arrêtent sur la table numéro 11. Là, exactement comme je le soupçonnais, se trouvait Diego assis avec Laetitia. Il riait à un rire trop libre, trop léger pour quelqu'un qui était censé être en voyage d'affaires et ne devait pas être dérangé, sauf en cas d'urgence. Je suis resté là quelques secondes, laissant mon regard parcourir leurs expressions. Diego se pencha en avant, Laetitia jouait avec l'extrémité de ses cheveux tout en affichant un mince sourire triomphant, un sourire qui n'apparaît que lorsque quelqu'un croit avoir réussi à s'emparer de quelque chose qui ne lui appartient pas. J'ai pris une inspiration lente et profonde, cachant le rugissement dans ma poitrine derrière le visage le plus impassible que je pouvais arborer. Je ne pouvais pas montrer de faiblesse. Non. Ce soir-là, le serveur s'est approché de moi. Madame Sofia Navarro, la table 12 est prête. J'ai hoché la tête et j'ai suivi ses pas. La table 12 était à moins d'1 mètre de la leur, assez proche pour entendre des murmures, assez proche pour voir leurs expressions si quelque chose changeait soudainement. Je me suis assise, ajustant la robe simple qui était restée rangée dans le placard pendant longtemps, une robe que je n'avais jamais touchée auparavant parce que j'allais rarement dans des endroits comme celui-ci. Ironique. Oui, je la mettais ce soir précisément pour voir mon mari se pavaner avec une autre femme. Le serveur a placé le menu devant moi. Je ne l'avais pas encore ouvert qu'une voix très familière vint de ma gauche. Et, ce petit rire. Quelle folie. Je crois que j'ai des visions. J'ai cru voir ta femme, chérie. La voix de Laetitia était basse mais délibérément audible pour moi. Oh, ne recommence pas, répondit Diego avec un petit soupir. Sofia ne viendrait pas dans un endroit comme celui-ci. Elle est sage, tu sais comment elle est. La phrase resta suspendue dans l'air, mais le sens était clair, une femme simple qui n'avait pas sa place dans un restaurant de luxe. Comme si cela ne suffisait pas, il ajouta à voix basse, d'ailleurs, elle est probablement occupée par ces choses sans importance à la maison. La douleur me transperça, mais elle ne me fit pas faiblir. Au contraire, elle aiguisa ma concentration. Je me suis calé dans mon siège, faisant semblant de ne pas entendre, mais chacun de ces mots était comme un minuscule éclat de verre que j'assemblais pour former une seule chose, la raison pour laquelle j'étais assise ici. Mon téléphone vibra sur la table avec un message court, je suis déjà sur le parking. Table 12, n'est-ce pas? J'ai fixé l'écran pendant quelques secondes, sentant un courant froid parcourir ma nuque jusqu'au bout de mes doigts. Le nom de l'expéditeur n'apparaissait pas car je l'avais délibérément enregistré sans nom de contact, seulement le numéro, mais je savais parfaitement de qui il s'agissait, Alejandro de la Torre, l'homme que mon mari croyait n'être qu'une légende au sein de la structure de l'entreprise. L'homme dont Diego parlait avec fierté à la maison. Si je pouvais impressionner le seigneur de la tour, ma carrière décollerait, Sofia. C'est le patron le plus élitiste, quelqu'un à mon niveau. Je ne pourrais jamais le rencontrer en personne. Et cette nuit-là, l'homme qui l'idolâtrait tant allait s'asseoir à la table de sa propre femme. Je n'avais pas eu le temps de répondre quand l'ombre de quelqu'un entra dans le restaurant. De mon angle, j'ai vu comment les serveurs, qui se déplaçaient calmement auparavant, se sont soudainement redressés. Le directeur du restaurant se précipita vers la porte d'entrée avec une formalité que j'avais rarement vue. De la table voisine, Laetitia se pencha. Sa voix était méprisante mais nerveuse. Et, n'est-ce pas? Diego se retourna. Son visage changea. Ses yeux s'écarquillèrent. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement sans émettre un son. Il faillit sursauter de surprise. Je fixais simplement l'entrée en silence. L'homme entra calmement, un costume noir impeccable, un pas ferme et un regard froid qui obligeait toujours les autres à s'écarter. On aurait dit que toute la salle rétrécissait à chacun de ses mouvements.
Tout le monde retenait son souffle. Laetitia s'ajusta sur son siège, se préparant à sourire doucement. Diego ajusta sa cravate d'une main légèrement tremblante. Ils étaient convaincus que cet homme venait pour eux. Cependant, je connaissais la direction de ses pas. Je connaissais le but de sa visite. Je savais exactement où il s'arrêterait. Ses pas se rapprochaient de plus en plus, et quand tout le restaurant retint son souffle, l'homme s'arrêta enfin près de ma table. J'ai levé les yeux. Mon regard croisa le sien, et d'un ton neutre mais autoritaire, il dit « Je vous présente mes excuses pour vous avoir fait attendre, Madame Navarro. » Diego laissa tomber son couteau. Laetitia était figée, son visage devint soudainement pâle. Pendant ce temps, j'ai juste souri légèrement. La nuit ne faisait que commencer. Je n'avais jamais imaginé que le mensonge de mon mari me mènerait si loin, assise à la même table que l'homme le plus influent de l'entreprise où travaillait Diego. Mais avant que cette nuit n'arrive, il y avait eu une série de jours qui criaient en fait la vérité seulement, j'étais trop habitué à me taire. Tout a commencé quand j'ai trouvé un reçu d'hôtel dans la poche du pantalon de travail de Diego. Pas un hôtel lointain, pas dans une autre ville, mais un hôtel au centre de Madrid, proche de son bureau. Je me souviens avoir fixé ce petit morceau de papier pendant longtemps, encore plus longtemps que le temps passé à lire les rapports financiers de mes clients. Ce jour-là, Diego venait de rentrer à la maison. Son visage montrait de la fatigue, mais son sourire semblait faux. Je lui ai demandé calmement, « Chérie, qu'est-ce que c'est ?» Je lui ai montré le reçu sans que ma voix ne tremble. Diego fronça les sourcils comme si j'avais commis une grave erreur rien qu'en posant la question. À ce moment-là, je voulais encore le croire. Ou peut-être n'étais-je pas encore prête à affronter une réponse différente. Quelques jours plus tard, j'ai remarqué une odeur étrange dans la voiture, un parfum sucré, pas l'odeur du savon qu'il portait habituellement. J'ai touché le siège passager et j'ai demandé doucement, « Diego, as-tu emmené quelqu'un aujourd'hui ?» Il a ri avec dédain. « Bien sûr que non, femme. C'est la voiture de l'entreprise. Parfois, des collègues me demandent de les déposer. C'est peut-être le parfum de la nouvelle secrétaire. » J'ai hoché la tête, ne voulant pas me disputer, mais c'est précisément mon calme qui m'a permis de voir les choses plus clairement. Les nuits suivantes, Diego a commencé à arriver tard fréquemment. L'excuse, heures supplémentaires, réunions avec des clients. Pourtant, moi qui avais auparavant géré les flux de trésorerie et les rapports internes, je savais parfaitement une chose, le département de Diego faisait rarement des heures supplémentaires et ne tenait plus de réunions tardives en raison des nouvelles réglementations de la holding. Mais je n'ai pas sauté aux conclusions. J'ai choisi de rester silencieuse tout en observant, puis est venu le jour où la preuve est tombée entre mes mains. Ce matin-là, Diego se douchait et avait laissé son téléphone déverrouillé sur la commode. Je n'avais jamais touché à son téléphone sans raison, mais ce jour-là, mes yeux ont été attirés par une notification qui est apparue. L'expéditeur, Laetitia. Le message, « Avec toi, j'aimerais toujours que ça dure 3 jours de plus. Quand est-ce qu'on refait ce truc à l'hôtel ?» Je n'ai pas ouvert la discussion. Je n'ai pas fait de capture d'écran. J'ai juste fixé ce message unique, et lentement, le monde dans ma tête a basculé. Quand Diego est sorti de la salle de bain, j'ai souri faiblement, comme si je n'avais rien vu. Soit il n'a rien remarqué, soit il était trop confiant dans le fait que je ne soupçonnerais jamais rien. Ce jour-là, j'ai travaillé de la maison comme d'habitude, ordinateur ouvert, dossier clients organisé, mais mes mains n'ont pas immédiatement ouvert le projet d'audit des risques que je devais terminer. Au lieu de cela, j'ai ouvert l'ancien système d'accès à la base de données de l'entreprise de Diego, auquel j'avais toujours accès. Juste pour vérifier moi-même, me suis-je dit. Mais en ouvrant dossier après dossier, j'ai trouvé quelque chose de plus sombre qu'une simple infidélité. Il y avait des transactions illogiques, des chiffres grossièrement gonflés et des frais de représentation apparaissant à plusieurs reprises à des dates où Diego prétendait faire des heures supplémentaires. Et ce qui m'a coupé le souffle, c'est que la carte de crédit de l'entreprise que Diego utilisait pour les déjeuners avec les clients présentait des débits pour des achats d'articles que Laetitia utilisait souvent, des parfums et de petits sacs à main coûteux. Les déjeuners n'étaient pas non plus avec des clients, mais au restaurant où il s'était rendu ce soir-là. Je me suis appuyé contre mon dossier, sentant mon rythme cardiaque changer. Je me suis souvenu d'une fois où je m'étais évanoui d'épuisement après un audit massif qui avait sauvé l'entreprise de mon mari. Et cette nuit-là, je me suis souvenu de toute cette lutte. J'avais évité à son entreprise une pénalité fiscale de plusieurs millions de dollars,
et mon mari utilisait les ressources de l'entreprise pour financer son infidélité. Il y a une limite au silence. Et cette nuit-là, cette limite a été franchie. J'ai ouvert un nouvel email et j'ai tapé la phrase la plus neutre possible, « Cher M de la Tor, j'ai trouvé des preuves d'une fuite de trésorerie à la succursale X, incluant des transactions anormales entre les frais de représentation et l'utilisation de la carte de l'entreprise. Si vous avez besoin d'éclaircissements, je suis disposé à vous expliquer en personne. Pas de grief personnel, pas de décharge émotionnelle d'une femme blessée, juste un rapport purement professionnel. » Mes doigts ont hésité avant d'appuyer sur envoyer, mais une fois l'email parti, j'ai eu l'impression de venir de frapper à la porte de la plus grande surprise de ma vie. Je ne m'attendais pas à une réponse rapide. Un homme de son calibre ne répond généralement pas aux messages d'inconnus. Mais 2 heures plus tard, mon ordinateur a vibré. Un email de réponse, « Je suis intéressé par l'examen de ces données. Pouvons-nous prévoir une réunion ?» Le monde qui m'avait semblé si petit s'est soudainement agrandi comme la page d'un livre prêt à être tourné. Cette nuit-là, je suis resté longtemps assise dans ma chambre à fixer cet email. J'avais l'impression que quelqu'un avait allumé la lumière dans une pièce sombre où je m'étais forcé à vivre. J'ai ouvert le dossier secret où je gardais les rapports que j'avais préparés autrefois pour aider l'entreprise de Diego à survivre. Mes anciennes analyses, mes recommandations, les modèles de transaction, tout. Je ne savais pas si cette action allait changer ma vie. Je ne savais qu'une chose, si, pendant tout ce temps, Diego s'était senti trop haut pour que je puisse l'atteindre, alors il n'avait pas vu qui se tenait réellement à mes côtés maintenant. Le lendemain matin, Alejandro de la Tor a confirmé le lieu et l'heure de la réunion. Sa dernière phrase m'a fait fermer mon ordinateur, les mains soudainement moites, « J'apprécie votre intégrité. Si les preuves que vous détenez sont vraies, je serai présent en personne. » À partir de ce jour, le plan pour ce soir a commencé à prendre forme lentement, discrètement, un petit pas après l'autre jusqu'à ce que je m'assoie à la table numéro 12 dans ce restaurant. Et maintenant, en voyant Diego et Laetitia devenir de plus en plus agités parce que l'homme puissant s'était arrêté à côté de moi, j'ai réalisé une chose, cette amère série de jours avait été le chemin vers un scénario qu'il n'avait jamais imaginé. J'ai fixé le visage de Diego sans détourner la tête. Il était toujours figé. Il ne pouvait pas croire que cet homme avait choisi de m'approcher. Et à cet instant, j'ai su que nos vies avaient officiellement pris des directions différentes ou une direction qu'il ne pourrait jamais inverser. J'ai toujours cru que les chiffres ne mentent jamais. Ils peuvent être silencieux, mais lorsqu'ils sont organisés, ils parlent plus fort que quiconque. Et ce sont ces chiffres qui m'ont finalement mené à m'asseoir à cette table de restaurant ce soir. Pas les larmes, pas la colère, mais des calculs soignés dans un dossier auquel Diego n'avait jamais imaginé que je pourrais encore avoir accès. Tout a commencé dans un dossier de données hérité de l'entreprise où travaillait Diego, un accès qui aurait dû être verrouillé mais qui, pour une raison quelconque, était resté ouvert parce que j'avais aidé lors d'un audit majeur il y a 3 ans. Beaucoup de gens ne le savaient pas, mais cet audit avait failli entraîner pour l'entreprise une amende de plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est moi qui avais refait tous les rapports fiscaux. C'est moi qui avais nettoyé les dépenses en double. C'est moi qui avais cartographié les risques internes et les avais sauvés de la faillite. Mais mon nom ne figurait nulle part. C'était mon choix. Je pensais que protéger le nom de famille de Diego était bien plus important que la reconnaissance. Comme cela semble ironique maintenant. La nuit où j'ai senti l'étrange parfum dans la voiture, j'ai ouvert mon ordinateur dès que je suis rentré. Je voulais juste être sûr de quelque chose. Je voulais juste voir si mes soupçons étaient le produit de pensées malsaines ou s'il y avait des preuves plus solides. J'ai ouvert dossier après dossier comme si j'ouvrais de petites portes interconnectées. D'abord, j'ai regardé les frais de représentation. Le montant avait grimpé en flèche au cours des 3 derniers mois, alors qu'il était stable ou même en baisse auparavant. Deuxièmement, il y avait un modèle dans les dates. Les transactions importantes avaient lieu précisément les jours où Diego prétendait avoir des réunions le soir. Troisièmement, il y avait des surprimes suspectes. Les frais de déjeuner tournaient habituellement autour d'un certain chiffre, mais les nouveaux chiffres étaient 2 à 3 fois plus élevés, avec des menus qui ne correspondaient pas aux standards des repas d'entreprise. Puis, la partie qui m'a asséché la gorge, la carte de crédit de l'entreprise au nom de Diego avait été utilisée 2 fois pour acheter exactement le même parfum dont j'avais senti l'odeur dans sa voiture. J'ai fixé l'écran pendant longtemps. C'était comme regarder une confession non verbale. J'ai ouvert un autre rapport. Celui de la succursale où Diego était l'un des responsables de la prise de décision montrait des transactions internes invalides.
Des factures avaient été manipulées. La police de caractère était différente des factures originales. Il y avait des frais de voyage d'affaires dont les réclamations dépassaient la norme, mais aucun rapport de voyage n'existait. Plus j'enquêtais, plus tout cela semblait absurde et maladroit. Diego ne me trahissait pas seulement en tant que mari, il détruisait aussi l'intégrité de l'entreprise que j'avais aidé à reconstruire. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas mis en colère. Je n'ai pas paniqué. Au lieu de cela, j'ai ressenti une étrange clarté très calme, comme si j'étais dans l'œil d'un ouragan qui s'était arrêté. S'il osait mentir dans notre mariage, c'était mon problème, mais s'il volait l'entreprise, c'était un problème pour quelqu'un de bien plus grand que moi. J'ai ouvert mon email une seconde fois, tapant lentement « M de la Torre », j'ai trouvé un modèle de transaction qui pourrait nuire à la holding. Je joins quelques fichiers comme preuves initiales. J'ai revu un dossier spécifique, le rapport que j'avais préparé avec Alejandro de la Torre lorsqu'il était encore à la division de l'audit central. À l'époque, il n'était pas encore le PDG, je me souvenais encore de lui. Tranchant, direct, il plaçait la vérité au-dessus de tout. Bien que nous n'ayons jamais eu de relation personnelle étroite, il connaissait mon travail. Il savait que j'étais méticuleuse dans l'évaluation des risques. Il savait que je ne lui enverrais pas un faux rapport. C'est pourquoi j'ai osé. Après avoir appuyé sur envoyer, j'ai regardé par la fenêtre de la chambre. Les lumières de la ville scintillaient. Pour une raison quelconque, cette nuit-là semblait plus calme que d'habitude. 3 heures plus tard, la réponse est arrivée. En 3 heures, un PDG répondait à une analyse envoyée depuis le compte personnel d'une femme que son mari considérait comme insignifiante. Le message était bref mais percutant, j'ai examiné vos pièces jointes. Ces données sont exactes et importantes. Une réunion est nécessaire. Demain à 10 heures. J'ai doucement fermé mon ordinateur. Je savais que cette décision allait tout changer. La réunion du lendemain fut brève. La salle de réunion de la holding était froide, ordonnée et calculée. Alejandro de la Torre était assis en face de moi, me regardant comme s'il évaluait si j'étais vraiment la personne dont il se souvenait, la consultante qui les avait sauvés autrefois d'une énorme amende fiscale. Il ouvrit le dossier que j'avais apporté. Il le parcourut avec le calme de quelqu'un lisant un livre pour enfants. De temps en temps, il hochait légèrement la tête. « Votre analyse est extraordinaire », dit-il sans aucune intonation exagérée. Je connaissais la réponse, mais mentionner mon mari dans cette pièce me semblait lourd. Il y avait encore une petite partie de moi qui espérait que tout n'était qu'un malentendu. Finalement, j'ai juste répondu « Je ne veux pas accuser sans preuve concluante. C'est pourquoi je vous demande de mener un audit approfondi. » Alejandro m'a fixé pendant un long moment. Son regard semblait percer les couches que je gardais fermées. « Quand voulez-vous que j'intervienne » a-t-il demandé. J'ai levé les yeux. « Au dîner demain soir. » Il a haussé un sourcil en souriant à un petit sourire qui ne montrait pas de la joie, mais une reconnaissance professionnelle. Très bien. Il est parti sans négociation, sans hésitation, comme si toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient enfin. Et maintenant, de retour ce soir, assise à la table 12 et regardant Diego déglutir de panique alors qu'Alejandro de la Torre arrivait, tous les dossiers que j'avais ouverts résonnaient dans ma mémoire. L'arôme du restaurant, la lumière des lampes, le bruit des couverts, tout devenait la toile de fond d'une seule réalité. Ce soir, ce n'était pas juste un dîner. Ce soir, c'était le moment où les chiffres que j'avais lus parleraient d'eux-mêmes devant la personne qui craignait le plus de les entendre. Alejandro écarta la chaise et s'assit en face de moi avec une autorité qui fit taire notre entourage pendant un instant. Et avant de pouvoir dire un mot, il se pencha légèrement en avant et dit d'une voix assez forte pour que la table d'à côté puisse l'entendre, « Merci de m'avoir attendu, Madame Navarro. Votre rapport a été très utile. » Je ne me suis pas retourné, mais je savais que Diego venait de perdre ses couleurs et que Laetitia baissait la tête comme si elle voulait disparaître. Ce soir, je n'ouvrirai que la porte suivante, une porte qu'il ne pourrait plus fermer. Alejandro s'assit en face de moi avec un calme qui, paradoxalement, remplissait la pièce d'une certaine inquiétude. Chacun de ses petits gestes, chaque souffle qu'il laissait échapper, semblait signaler que quelque chose de grand allait commencer. Et je savais que pour m'asseoir en face d'un homme comme lui, je devais être complètement préparé. Mais avant d'en arriver là, il y a eu un jour que je n'oublierai jamais, le jour où j'ai réalisé que ma vie avait cessé d'être une ligne droite et commençait à prendre une direction que je n'avais jamais prévue.
La réunion au siège de la holding a eu lieu dans l'une des salles les plus privées, du verre épais, de la moquette dense, une longue table sans un seul objet qui ne soit pas fonctionnel. L'atmosphère de la pièce ressemblait à un lieu où naissent les décisions importantes. Et ce jour-là, pour la première fois de ma vie, j'étais l'une des personnes convoquées dans cette salle pas pour être blâmée, mais pour être entendue. Je suis arrivé avec un dossier de données. Bien qu'il ne contienne qu'une douzaine de pages, je savais qu'Alejandro n'aimait pas les présentations grandioses, il voulait juste des chiffres, des preuves et un raisonnement clair. Quand je suis entré, il n'a pas parlé immédiatement. Il a fermé son ordinateur, a croisé les bras et m'a regardé avec une concentration qui m'a donné envie de replacer mes cheveux, même s'ils n'étaient pas du tout en désordre. Madame Navarro, dit-il pour entamer la conversation. Vous avez travaillé avec moi il y a 3 ans. Je me souviens de vous. Je suis resté silencieuse un moment, non pas parce que ses mots étaient aimables, mais parce qu'il les disait sans détour. Pour un homme de sa stature, se souvenir de mon nom était quelque chose de significatif. Je n'ai fait qu'une seule analyse à l'époque, monsieur, ai-je répondu. Il secoua légèrement la tête. À l'époque, vous nous avez sauvés, et maintenant vous m'envoyez des données assez inquiétantes. Il me fit signe de m'asseoir. Je me suis assise lentement, sentant l'adrénaline monter progressivement. Il y a une possibilité de fraude interne, ai-je commencé. J'ai trouvé un modèle de divergence entre les dépenses de la succursale et les rapports de représentation. Montrez-le-moi, interrompit-il doucement. Ce n'était pas brusque, juste direct. J'ai fait glisser le dossier vers lui. Il l'ouvrit, tournant les pages une par une sans changer d'expression. Seuls ses sourcils s'arquèrent légèrement lorsqu'il atteignit la page des transactions par carte de crédit. Dépenses personnelles portées à la charge de l'entreprise, dit-il de manière concise. Oui, ai-je hoché la tête. Et le montant continue d'augmenter. Il tapota la table de son doigt. Savez-vous qui autorise chacune de ces transactions? J'ai serré mes doigts sur mes genoux. Il s'arrêta et observa mon expression pendant un long moment trop long. Et comme s'il venait de comprendre quelque chose, il se pencha un peu en arrière. Ah, ce n'est pas seulement une question de fraude, n'est-ce pas? J'ai détourné le regard. Je ne suis pas venu en tant qu'épouse, monsieur, je suis venu en tant qu'analyste. Mais la charge émotionnelle est toujours là. Ces deux mots, charge émotionnelle, touchaient à quelque chose que je réprimais depuis longtemps, mais j'ai gardé une voix neutre. Je veux juste que justice soit faite dans l'entreprise. Alejandro sourit légèrement, très légèrement. Un sourire que l'on voyait rarement sur un homme comme lui. J'ai besoin de le voir par moi-même, dit-il enfin. Je veux être présent lorsque la personne responsable réalisera que ces données ont été lues. Quel est, selon vous, le bon moment, demanda-t-il à nouveau. J'ai pris une inspiration avant de répondre. Demain soir. Mon mari dit qu'il est en voyage d'affaires, mais il a en fait une réservation pour dîner avec sa secrétaire au restaurant Chelure. Alejandro leva les yeux sans surprise, sans compassion, seulement avec concentration. Quelle table? La numéro 11. Et je m'assiérai à la table 12. Il hocha la tête comme un commandant qui vient de recevoir les coordonnées d'une opération importante. J'irai, dit-il fermement. Il ferma mon dossier lentement, non pas comme quelqu'un qui a fini de lire un rapport, mais comme quelqu'un qui vient de décider de son prochain mouvement stratégique. Alors que je me levais pour lui dire au revoir, il ajouta quelque chose qui faillit me clouer sur place. Madame Navarro, j'apprécie votre décision de venir ici en tant que professionnelle. Il n'est pas facile de séparer la tête et le cœur dans ces conditions. Je ne pus répondre que par un petit hochement de tête avant de partir. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas pleinement conscience de l'ampleur de ma décision. Mais quand je suis arrivé au parking, mon téléphone portable a sonné avec le dernier message de réponse d'Alejandro, j'irai seul demain soir. Veuillez vous asseoir en premier. Laissez-les voir votre position avant mon arrivée. J'ai fixé l'écran pendant longtemps. Un calme étrange s'est répandu dans ma poitrine. Pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que la vérité n'est pas seulement de savoir qui est coupable, mais de savoir qui ose se manifester. Et maintenant, de retour dans ce restaurant, assise à la table 12 et regardant Diego et Laetitia essayer de se ressaisir après avoir réalisé qui entrait dans la pièce, je savais que tout ce qui avait commencé dans un dossier de chiffres se terminerait dans ce lieu. Alejandro entrelaça ses doigts. Il me fixa. Bien, Madame Navarro, commençons.
et je n'avais pas besoin de me retourner pour savoir qu'à la table d'à côté, il n'y avait plus de rire, seulement un souffle retenu en attendant la tempête qui était sur le point d'arriver. Je me souviendrai toujours de deux choses de cette nuit-là, la robe que je portais et le son de mes propres battements de cœur. Je suis resté devant le miroir un moment avant de partir. La robe était simple, d'un noir élégant avec une coupe au genou, sans paillettes ni détails voyants. Ce n'était pas une robe chère ou glamour, c'était juste une robe que j'avais achetée il y a 5 ans avec l'intention de la porter à un événement d'entreprise pour Diego auquel je n'ai jamais assisté. À ce moment-là, Diego avait dit, « Tu n'as pas besoin de venir. Ma femme doit être à la maison, pas à des événements professionnels avec des gens importants. » J'avais rangé la robe dans le placard sans protester, mais ce soir, cette robe sortait enfin de son confinement non pas pour accompagner mon mari, mais pour accompagner mon propre courage. Je suis resté quelques minutes à observer mon reflet. J'avais une petite marque sous l'œil, pas une blessure physique, juste le signe de nombreuses nuits sans sommeil alors que le soupçon grandissait comme une mauvaise herbe. Je me suis coiffé lentement, appliquant un peu de poudre sur mon visage, pas de maquillage lourd. Je voulais juste avoir l'air soigné et calme. Soudain, mon téléphone portable a sonné. Le nom de Pilar, ma belle-mère, est apparu sur l'écran. J'ai hésité à répondre, mais j'ai finalement appuyé sur le bouton vert. Sofia, la voix de ma belle-mère résonnait comme toujours tranchante et accusatrice. Écoute-moi bien, Diego travaille. Ne sois pas une peste. Ne dérange pas mon fils. En tant que sa femme, tu dois comprendre. J'ai pris une profonde inspiration. Eh bien, si. Tu es une femme tellement possessive, a-t-elle lancé. Il a de la chance de t'offrir une vie confortable. Tu n'es qu'une femme d'intérieur. Tu n'as pas de carrière, alors ne te mêle pas de ses affaires. J'ai fermé les yeux un instant, non pas par colère, mais par déception devant l'aveuglement d'une mère face à un fils qui détruit clairement son propre mariage. D'accord, Pilar, ai-je répondu brièvement. Je comprends parfaitement. Ne causez pas d'ennui. L'appel fut coupé. J'ai fixé l'écran du téléphone pendant quelques secondes avant de le poser. Aucune de ces humiliations ne me blessait plus comme avant. Au contraire, elle me convainquait encore plus que je devais y aller ce soir. Pour la première fois de ma vie, je ne resterai pas silencieuse pendant qu'il me marchait dessus. J'ai fait la réservation 1 heure plus tard. Le serveur m'a dit que le restaurant était presque plein mais que la table 12 était encore disponible, comme si le destin gardait cette porte ouverte pour moi. Après m'être assuré de tout, j'ai pris le dossier mince avec les copies des informations que je n'ouvrirai pas pour le moment et je l'ai mis dans mon petit sac noir. Sur le chemin du restaurant, je n'ai pas mis de musique. Je ne voulais pas que l'atmosphère se mélange à quoi que ce soit d'autre, je voulais seulement entendre le battement de mon propre cœur, de plus en plus fort et clair. En entrant dans le parking du restaurant, j'ai pris une profonde inspiration. La lumière des lanternes du jardin se reflétait sur la vitre de la voiture, créant un reflet ténu de mon visage. Je savais que si j'ouvrais la porte maintenant, ma vie ne serait plus jamais la même. Mais pourtant, j'ai ouvert cette porte. Le restaurant était plein, mais l'atmosphère était ordonnée. Un serveur m'a accueilli poliment. J'ai mentionné ma réservation et je l'ai suivi jusqu'à la table 12. Et ils étaient là. Diego portait la chemise bleu foncé que je lui avais offerte pour son anniversaire il y a 2 ans. Il la portait rarement pour moi, mais ce soir, il la portait pour une autre femme. Laetitia était assise en face de lui, ses cheveux parfaitement coiffés, portant une robe pastel qui ressortait sous la lumière. Soudain, ils semblaient tous les deux si lointains, pas seulement physiquement, mais dans leur être même. Je me suis assise lentement, calmant ma respiration et faisant semblant de ne pas les voir. Pourtant, je pouvais entendre le murmure de Laetitia, « Chérie, elle ressemble vraiment à ta femme. » Diego renifla avec dédain. Impossible. Elle n'a pas le style pour venir ici. J'ai souri légèrement sans me retourner. Le serveur a placé le menu devant moi, mais je n'ai pas eu le temps de le lire car mon téléphone a vibré. La phrase semblait ordinaire, mais son effet était extraordinaire. J'ai posé lentement mon téléphone, comme si je plaçais la dernière pièce d'un puzzle. Et à ce moment-là, la voix du serveur près de la porte est devenue plus formelle. « Bonsoir, monsieur. » La pièce a semblé s'épaissir. Je n'avais pas besoin de me retourner pour savoir qui arrivait. Mais tous les autres l'ont fait, y compris Diego. Mon Dieu, c'est l'homme de la tour, sa voix semblait brisée.
Laetitia a lissé frénétiquement ses cheveux. Son visage a pâli, mais elle a forcé un sourire, comme quelqu'un qui espère qu'une bonne chose se produise après que la porte s'est déjà refermée. L'homme est entré. Pas ferme, regard fixe. Personne n'a osé se mettre sur son chemin. Un serveur a chuchoté, c'est le grand PDG. J'ai senti la poitrine de Diego se soulever à distance. Il s'est presque levé comme s'il voulait inviter l'homme à sa table. Mais les pas d'Alejandro ont dépassé la table 11. Sans s'arrêter, sans regarder, sans un geste de reconnaissance, il a marché droit devant lui jusqu'à ce qu'il soit juste en face de moi. Le monde entier a semblé s'arrêter lorsqu'il a tiré la chaise devant la table 12 et s'est assis. Sa voix était grave, l'autorité émanait de lui. Diego a lâché sa fourchette. Laetitia s'est figée. Je l'ai regardé calmement. Et à cet instant, j'ai réalisé que je n'étais plus dans le monde de Diego, j'entrais dans mon propre monde, un monde dont il n'avait jamais su que j'avais tracé le chemin. Cela a été dit presque dans un murmure, mais assez fort pour atteindre la table voisine. Alejandro a ouvert sa mallette et en a sorti un dossier épais, de quoi anéantir toute la subsistance de mon mari. Et avant de l'ouvrir, il m'a regardé et a dit, d'accord, commençons par la page 1. La chaise de Diego a grincé doucement, ses mains tremblaient, et j'ai su que ce soir, la scène que j'avais préparée s'était enfin ouverte toute grande. Alejandro a ouvert le dossier avec un calme qui a fait retenir son souffle à tout le restaurant. Les papiers étaient parfaitement rangés. Le dossier noir contrastait vivement avec la nappe blanche du restaurant. Chaque petit geste touchait le coin d'un papier, déplacer un verre, prendre une profonde inspiration et figeait la table voisine comme des statues. Diego a baissé la tête, faisant semblant d'être occupé à couper la viande, bien que son couteau tremblait. Laetitia avait cessé de sourire depuis 5 minutes. Son rouge à lèvres était étalé sur le verre, mais elle n'osait plus y toucher. Ils ressemblaient tous deux à des gens qui venaient de réaliser qu'ils étaient au bord d'un précipice. Alejandro a brandi un document et m'a regardé directement. Avant de commencer, permettez-moi de vous remercier, Madame Navarro. Votre analyse était rapide, méticuleuse et précise. Honnêtement, notre entreprise a besoin de plus de gens comme vous, a-t-il dit d'une voix basse et personnelle. Mais assez forte pour que les personnes à la table voisine l'entendent clairement. La fourchette de Diego est tombée à nouveau la deuxième fois ce soir-là. Je suis restée silencieuse, lui rendant simplement son regard avec un visage inchangé, mais au plus profond de ma poitrine, quelque chose s'est réchauffé, une sorte de reconnaissance que Diego ne m'avait jamais donnée. Alejandro a posé la première feuille sur la table, l'orientant légèrement vers moi. D'accord, commençons par les frais de représentation pour la branche X, a-t-il dit de manière neutre. Puis, sans se retourner, il a ajouté, Monsieur Moral, vous pourriez être intéressé par cette partie. Diego a sursauté. Son visage est devenu aussi pâle qu'une toile vierge. Excusez-moi, monsieur, vous m'appeliez ? Alejandro s'est enfin tourné. Son regard froid est tombé directement sur Diego et aiguisé, ferme et sans trace de compassion. Bien sûr que vous devriez écouter, a-t-il dit, car la plupart de ces transactions anormales ont été approuvées par vous. 1 seconde, 2 secondes. Le silence du restaurant a été rompu par de légers murmures qui se sont propagés rapidement. Laetitia serrait son verre si fort que ses articulations étaient devenues blanches. Diego a dégluti. Ses lèvres étaient sèches. Je suis restée silencieuse. Ce soir n'était pas le moment pour moi de parler. Alejandro a tourné la page. Transaction des 4, 9 et 15. Achat de boissons de qualité supérieure. Dîner dans ce même endroit à plusieurs reprises. Le tout sur la carte de crédit de l'entreprise. Diego a essayé de sourire, un sourire nerveux qui paraissait pire que des pleurs. Oh, ça. C'était des repas avec des clients, monsieur. Quels clients ? Alejandro a interrompu rapidement, brusquement, ne lui laissant aucun espace pour respirer. Aucun nom répertorié, aucun compte rendu de réunion, aucun suivi. Même les factures utilisent une police de caractère différente du format officiel de notre entreprise. Diego s'est mordu la lèvre. Laetitia a baissé la tête. Son visage avait perdu tout le maquillage de la confiance. Alejandro a tourné la page suivante, révélant un rapport de dépenses. Il a pointé un chiffre du bout du doigt. Et cette transaction. L'achat d'un parfum coûteux pour femme apparaît également sur le relevé de la carte d'entreprise.
C'était exactement le même type de parfum dont j'avais senti l'odeur en passant devant la table 11. 3 serveurs ont fait semblant de baisser les yeux, mais j'étais sûr d'une chose, ils avaient tout entendu. Diego a commencé à bégayer. Monsieur, ce doit être une erreur système. Ou peut-être. J'ai déjà vérifié avec la base de données centrale, a de nouveau interrompu Alejandro. Il n'y a pas d'erreur système, seulement une erreur humaine. Puis il a lancé un regard noir à mon mari, un regard qui pourrait terrasser quelqu'un sans un cri. Et l'humain responsable, c'est vous. Diego a agrippé le bord de la table, essayant de rester droit sur sa chaise. Sa voix était un faible gémissement. Monsieur. Monsieur de la Tour. Puis-je expliquer? Ce n'est pas nécessaire, a dit Alejandro. Vous aurez le droit de vous expliquer demain matin lors de l'audit au siège avec l'équipe juridique. Laetitia a levé les yeux avec terreur. Monsieur, excusez-moi, mais Monsieur Morales. Alejandro s'est tourné vers elle un instant. Juste un instant, mais cela a suffi pour que Laetitia se morde la lèvre et se taise à nouveau. Je n'ai pas encore fini, a-t-il dit, ouvrant la dernière page. Ceci est un résumé de l'analyse de Madame Navarro. Elle a trouvé un schéma que même notre équipe d'audit a négligé, alors s'il vous plaît, montrez du respect pour sa présence. Puis il m'a jeté un bref coup d'œil, un regard qui n'était ni froid ni chaleureux, juste respectueux. J'ai retenu mon souffle. Pour une raison quelconque, tout mon corps se sentait plus raide. Le bruit d'une assiette qui s'entrechoque est venu de la table voisine. Laetitia s'est couvert la bouche. Ses épaules montaient et descendaient. Diego m'a regardé. Son regard était un mélange chaotique de panique et de supplication. Et d'une certaine manière, derrière tout cela, je pouvais voir quelque chose qui n'était jamais apparu sur son visage auparavant, la peur que pendant si longtemps il avait considérée comme m'appartenant à moi seul. Et avant que la nuit ne soit finie, avant que d'autres mots ne puissent être prononcés, Alejandro a ajouté une phrase qui a fait perdre ses couleurs au visage de Laetitia. Et s'il est prouvé que vous avez utilisé les ressources de l'entreprise à des fins personnelles avec certains membres du personnel, nous engagerons toutes les poursuites judiciaires dans toute la mesure du possible. Laetitia s'est tendue comme quelqu'un qui venait de perdre le sol sous ses pieds. J'ai jeté un coup d'œil à ma robe, la lissant lentement comme s'il ne s'agissait que d'une conversation normale. Cependant, quand j'ai levé les yeux, j'ai vu quelque chose dans les yeux de Diego. Pas seulement de la peur, mais la conscience que ce soir était la fin du monde dont il s'était vanté et le début de quelque chose qu'il ne pouvait plus arrêter. Ce restaurant est devenu le témoin de la rapidité avec laquelle le monde d'une personne peut s'effondrer non pas par des cris, ni par la violence, mais par des faits, des documents et des mots prononcés calmement. Et quand Alejandro a fermé son dossier, toute la pièce est devenue si silencieuse que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge murale. Diego s'est redressé avec difficulté, comme quelqu'un qui venait de perdre sa colonne vertébrale. Laetitia s'est agrippée à la table si fort que ses articulations étaient blanches. Il n'y avait plus de rire, plus d'arrogance, plus de jeu du type « nous sommes meilleurs que ta femme », seulement de la peur. Une peur brute, sans masque. Alejandro a ajusté son dossier noir puis a regardé le serveur à proximité. « Veuillez préparer du thé chaud pour moi et Madame Navarro », a-t-il dit brièvement. Le serveur a sursauté et a acquiescé immédiatement. Tout le monde dans le restaurant savait à quel point cette demande était précieuse. Même préparer une infusion pour lui était comme préparer un mets royal. Alors que le serveur s'éloignait, Alejandro a joint les mains sur la table, se penchant légèrement en avant. « Maintenant », a-t-il dit d'une voix basse mais ferme, « passons à la partie la plus intéressante. » J'ai senti l'air se raréfier. Diego a dégluti de manière audible. Alejandro a ouvert la dernière page, la page que l'homme à la table voisine n'avait jamais voulu entendre. « Fond de fonctionnement de la branche », a-t-il dit. Diego s'est tendu presque comme s'il avait reçu un choc électrique. Alejandro l'a fixé sans ciller. Au cours des 3 derniers mois, les fonds de fonctionnement de votre branche ont augmenté de 27% sans l'approbation du siège, sans rapport justificatif. Diego a ouvert la bouche et l'a refermée comme un poisson hors de l'eau. Monsieur, il y avait beaucoup d'activités internes. Nous n'avons pas besoin d'inventer de nouvelles histoires, a interrompu Alejandro. Son ton restait neutre. Nous avons déjà confirmé cela avec tous les clients, toutes les succursales et toutes les divisions. Il n'y a eu aucune activité supplémentaire, aucune réunion importante et aucun événement. Il a frappé le document une fois. Tout ce qui s'est passé,
c'est que l'argent est sorti. Où est-il allé? Les yeux de Diego se sont agrandis. Son visage a commencé à se mouiller de sueur. Je peux l'expliquer, monsieur. Je pensais pouvoir le faire, monsieur Moral, a dit Alejandro, maintenant plus doucement. Quand quelqu'un prend quelque chose à l'entreprise, on appelle cela de la négligence. Mais quand quelqu'un le prend à plusieurs reprises, on appelle cela de la préméditation. Soudain, Laetitia s'est levée. Sa chaise a grincé bruyamment. Monsieur, Diego est un homme bon. Il n'a jamais. Toutes les têtes se sont tournées, y compris celle d'Alejandro. Un seul de ses regards froids a suffi pour que Laetitia se rassoie, tremblante. Mademoiselle Gamay, a-t-il dit d'une voix si douce, et pourtant si menaçante, nous demanderons votre déposition demain, car plusieurs transactions sont également liées à votre numéro d'employé. La bouche de Laetitia a formé un petit cercle. Aucun son n'en est sorti. Alejandro m'a regardé à nouveau. Son visage était calme, comme celui de quelqu'un qui prend une décision importante sans se presser. Madame Navarro, votre analyse est très précise. Sans votre rapport, cette fuite aurait pu continuer. La société holding aurait pu subir d'importantes pertes. Il fit une pause, laissant à toute la salle le temps d'absorber cette phrase. J'ai simplement hoché la tête. Je n'ai fait que ce que j'avais à faire, monsieur. Et vous l'avez très bien fait, a-t-il répondu. Il y avait quelque chose dans sa voix, une reconnaissance sincère, pas une courtoisie d'entreprise. Puis il s'est levé. Ses pas étaient lents, mais chaque mouvement semblait porter un grand poids. À partir de ce soir, a-t-il dit en regardant Diego, vous êtes suspendu de tous vos accès. Demain à 9 h, vous devrez vous présenter au siège pour un audit d'investigation. Si vous ne vous présentez pas, nous vous poursuivrons pour crime. Diego ressemblait à quelqu'un qui venait de tomber d'une grande hauteur. Enfin, a-t-il dit, la voix brisée, monsieur, s'il vous plaît, ne faites pas ça en public. Alejandro a incliné légèrement la tête. Si vous ne vouliez pas que le public vous voie ainsi, il fit une pause. Un sourire très léger est apparu sur ses lèvres. Vous n'auriez pas dû voler dans le dos du public. Diego a baissé la tête. Son visage a perdu toute couleur. Sa voix s'est brisée. C'était la première fois qu'il m'appelait avec la voix de quelqu'un qui se noyait. Je l'ai regardé calmement, sans colère, sans cri. En fait, je ressentais un peu de tristesse, de la tristesse, parce que j'acceptais enfin que l'homme que j'avais tant aidé autrefois n'était pas l'homme que je pensais. Avant que je ne puisse répondre, Alejandro s'est adressé à moi. Je vous contacterai demain matin. Il y a une autre affaire dont j'aimerais discuter. Il y avait une légère vibration dans son ton pas personnel, mais clairement respectueuse. Puis il a regardé Diego une dernière fois. J'espère que vous avez appris quelque chose ce soir. Et il est parti sans musique, sans applaudissements, seulement le son des pas d'Alejandro qui s'éloignait, laissant derrière lui 3 vies qui venaient de changer à jamais. Laetitia n'osait plus regarder personne. Diego avait toujours la tête basse, ses mains tremblant au-dessus de l'assiette, et j'ai senti quelque chose couler lentement en moi. Ni victoire, ni vengeance, ni euphorie, mais un lourd fardeau qui était resté collé à ma poitrine et qui se détachait lentement, couche par couche. La nuit n'était pas encore finie, mais je savais que la porte de mon mariage venait de commencer à se fissurer complètement. Dès que la porte du restaurant s'est refermée derrière Alejandro, l'atmosphère à la table voisine s'est transformée en un champ de ruines. La lumière, qui était chaude auparavant, a soudainement semblé froide. Le cliquetis des fourchettes, le froissement des chaussures, les murmures des gens, tout semblait lointain, comme derrière une vitre épaisse. Je ne me suis pas retourné, ce n'était pas nécessaire. Je pouvais sentir sa panique du bout des doigts. Laetitia a été la première à s'effondrer, non pas en criant fort, mais avec une respiration laborieuse et des épaules tremblantes. La voix qui est sortie de sa bouche était comme un vent sec forcé de devenir des mots. Diego. Diego, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Diego s'est frotté le visage. Ses cheveux étaient ébouriffés, comme s'il avait été arraché à un cauchemar. Sa voix était rauque. Il n'y a pas de nom. Tout ça, c'est ta faute. Tout ça à cause de toi. Laetitia a laissé échapper un petit cri. C'est ma faute? Et, tout ça, c'est parce que tu as utilisé la carte de l'entreprise pour. Tais-toi, lui a crié Diego.
Sa voix était si forte que 2 tables se sont retournées. J'ai fermé les yeux un instant. Une petite partie de moi se souvenait du passé, quand Diego était encore gentil, poli et respectueux. Quand, le visage las et le cœur plein de rêves, il venait vers moi en voulant reprendre ses études. Quand j'ai secrètement payé ses études avec mes propres économies, les mots de ma belle-mère ont résonné dans ma tête, « Tu n'apportes rien ». L'ironie trouve toujours un moyen de se glisser dans les moments les plus inopportuns. Laetitia, à la table voisine, était presque hystérique. « Diego, est-ce qu'ils peuvent m'attraper? Est-ce que je peux être licencié? Est-ce que je peux? » « Et tu penses que moi non ?» a répondu Diego à voix basse, mais pleine d'une colère brute. « J'ai perdu mon travail, Laetitia. Le poste que j'ai construit pendant des années. Tout est détruit. Je ne sais pas qui a commencé, mais leurs chaises ont bougé brusquement. Les murmures sont devenus plus forts jusqu'à ce que je décide enfin de me lever non pas pour les arrêter, ni pour regarder, mais parce que j'ai soudainement réalisé que je n'avais plus besoin d'être là. Mon rôle était terminé. J'ai attrapé mon petit sac. Quand je me suis levé, ma chaise a bougé lentement et, comme un effet domino, Diego s'est retourné. Son visage. L'homme à qui j'avais autrefois donné toute ma jeunesse semblait maintenant être quelqu'un qui venait de se réveiller d'un long et sombre rêve. Ses yeux étaient rouges, sa mâchoire était tendue, sa voix était brisée. « Sofia, attends. Ne pars pas encore. » Je l'ai regardé lentement. Je ne le détestais pas, étrangement, non. Simplement, je ne le reconnaissais plus. « Diego, rentre chez toi, » ai-je dit à voix basse, sans dureté, sans moquerie. « Demain, tu auras besoin de force pour l'audit. » Cette phrase était comme un couteau que l'on ne sent pas entrer, mais qui brûle en sortant. Diego s'est couvert le visage des 2 mains. Laetitia m'a regardé avec des yeux gonflés. Rage, honte ou peur, cela ne m'importait pas. J'ai quitté le restaurant. L'air de la nuit a touché ma peau. Il était plus froid, mais d'une certaine manière, il semblait plus libre. Cependant, ce chapitre ne s'est pas terminé au restaurant. Un chapitre encore plus grand était sur le point de s'ouvrir. Rentrer à la maison ce soir-là était comme faire face à des ruines qui étaient encore debout. La lumière du salon était allumée et quelqu'un m'y attendait. Pilar, la belle-mère que j'ai appelée maman pendant des années. La belle-mère dont j'ai autrefois payé les factures d'hôpital. La belle-mère qui m'a supplié, en pleurant, de lui envoyer de l'argent pour la rénovation de sa cuisine. Et la belle-mère qui a dit plus tard à ses proches que je vivais à ses crochets. Elle s'est levée dès qu'elle m'a vu. Son visage était rouge de colère. « Sofia, qu'as-tu fait ?» J'ai fermé la porte lentement, sans être surprise. « Pilar, calme-toi. 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 Tu as ruiné la carrière de mon fils. Tu l'as dénoncé à son patron. Tu cherches l'attention. Il veut récupérer son travail, n'est-ce pas ?» J'ai lentement levé une main. « Pilar, je n'ai fait que signaler une fraude. » « Quelle fraude ? » Diego est un homme bon. Il travaille dur. Tu es une épouse ingrate. Pilar. Un seul mot. Bas, calme, mais ferme. Pour la première fois, Pilar est restée silencieuse, peut-être parce que je n'avais jamais élevé la voix contre elle auparavant. J'ai pris une profonde inspiration. Diego a perdu son travail, non pas à cause de moi, mais à cause de ses propres actions. « Mais c'est toi qui l'as dénoncé », a-t-elle crié. Je l'ai regardé directement dans les yeux sans baisser la tête comme d'habitude. Si j'avais voulu ruiner la vie de Diego, j'aurais pu le faire il y a longtemps quand j'ai découvert qu'il me trompait, quand j'ai vu le reçu de l'hôtel, quand j'ai vu ses messages. Mais je me suis tu. J'ai donné à Diego l'occasion de réfléchir par lui-même. Le visage de Pilar s'est contracté. J'ai continué à voix basse, mais chaque mot semblait porter le poids d'années de retenue. Et si nous parlons de ruiner des vies, j'ai passé tout ce temps à aider à construire celle de Diego. J'ai payé son université, j'ai payé ses cours, j'ai corrigé ses rapports d'entreprise, j'ai aidé à rembourser ses dettes. Pilar m'a regardé avec des yeux écarquillés. Mensonge. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré les virements un par un. Pilar a fait un demi-pas en arrière. Son visage s'est affaissé un instant. En bégayant, elle a dit « Tu. » Ma voix s'est adoucie. Je ne suis pas ton ennemi,
mais je ne resterai pas silencieuse quand on me blâme pour les actions des autres. Pilar ne pouvait pas répondre, elle restait là, tremblante, comme quelqu'un qui vient de voir l'édifice qu'elle a construit avec arrogance s'effondrer sous ses yeux. Je suis passé devant elle, je suis entré dans la chambre, j'ai pris un petit dossier noir avec mes documents personnels et je suis ressorti. Pilar m'a attrapé le bras, terrifié. « Où vas-tu ? Ne quitte pas la maison de mon fils. Tu es sa femme. » Je l'ai regardée avec une douceur qui giflait plus fort que la colère. « Pilar, depuis quand cette maison est-elle ma maison ?» Elle est restée silencieuse. J'ai doucement relâché sa prise. Je demanderai le divorce demain matin. L'équipe juridique de la société holding s'occupera de tout. Le visage de Pilar s'est transformé par la peur. « Es-tu sérieuse ? » Très sérieuse. J'ai marché vers la porte et, avant de partir, j'ai prononcé la dernière phrase dont elle se souviendrait probablement pour le reste de sa vie. « Bonsoir, Pilar. J'espère que tu pourras réconforter Diego demain. Il en aura besoin. » La porte s'est refermée derrière moi. Je ne sais pas si à l'intérieur Pilar pleurait, se mettait en colère ou priait pour que tout cela ne soit qu'un rêve. Ce que je sais, c'est que pour la première fois de ma vie, je m'éloignais sans baisser la tête. Et le chapitre qui m'attendait n'était plus celui d'une épouse silencieuse, mais celui d'une femme qui choisissait enfin sa propre vie. Je n'aurais jamais pensé que ma vie puisse changer en quelques jours. J'avais l'impression que le monde entier que j'avais patiemment construit petit à petit changeait maintenant ses fondations sans me demander la permission. Mais étrangement, je n'avais pas l'impression d'avoir perdu quoi que ce soit, au contraire, j'avais l'impression de venir de me retrouver. Le lendemain matin de cette longue nuit, l'air semblait différent, pas plus brillant, mais plus léger, plus spacieux, comme si le ciel savait qu'il avait enfin libéré quelque chose qui me pesait. Le premier appel de la matinée provenait d'un numéro au siège de la société holding. Cela ne m'a pas surprise, je m'y attendais. « Bonjour, Madame Navarro. » La voix professionnelle d'une secrétaire résonnait clairement. « M. de la Torre demande votre présence à 10 heures pour une discussion sur votre analyse. »« D'accord, » ai-je répondu. « J'y serai. Et une dernière chose, Madame. » Sa voix a baissé légèrement, comme si elle avait une nouvelle importante à partager. « L'homme de la tour demande que vous ne veniez accompagné de personne et que vous ne vous inquiétiez pas pour la procédure. Il vous recevra personnellement. » Juste une phrase, mais suffisante pour arrêter ma respiration pendant une seconde. Alejandro de la Torre me recevrait lui-même. Ce n'était pas un mince exploit. Le bâtiment du siège de la société holding se dressait de manière imposante avec ses vitres épaisses reflétant le ciel. Je suis entré dans le hall avec un petit sac et le dossier contenant mes documents personnels. La réceptionniste s'est levée dès qu'elle a vu mon nom sur la liste. « Veuillez entrer. Le seigneur de la tour vous attend dans son bureau. » Le bureau était plus austère que je ne l'avais imaginé. Une décoration minimale, juste une grande table en bois, une étagère noire minimaliste et une immense fenêtre donnant sur toute la ville. Derrière la table, Alejandro se tenait debout, regardant un rapport. Il s'est retourné quand je suis entré, et j'ai immédiatement compris quelque chose, son regard était plus chaleureux qu'il ne l'avait été au restaurant. « Veuillez vous asseoir » a-t-il dit en fermant un dossier. Je me suis assise, gardant le dos droit, même si mon cœur battait plus vite que la normale. Alejandro a croisé les bras. « Je veux parler de deux choses. » Il a levé deux doigts. La première, l'audit. J'ai hoché la tête. L'équipe interne travaille depuis ce matin et, comme vous le soupçonniez, la branche X a une fuite plus importante que ce que vous aviez estimé. Non seulement des transactions anormales, mais aussi un flux de fonds vers le compte d'un tiers. Je n'ai pas scié. Une troisième personne, il a pointé l'écran de son ordinateur portable. Le nom correspond à l'identité de Laetitia Gamay. J'ai pris une inspiration lente et profonde. Une petite partie de moi n'était pas surprise, mais cela faisait quand même mal. Alejandro a changé de position. Il est probable que Diego soit directement impliqué. J'ai hoché la tête légèrement. Je comprends. Il m'a regardé pendant quelques secondes sans juger, mais plutôt pour s'assurer que je ne faiblissais pas. Nous poursuivrons le processus judiciaire, a-t-il dit de manière neutre. Vous n'avez pas besoin de vous impliquer. Tout sera géré par l'équipe juridique. Un lent soulagement a envahi ma poitrine. Je n'aurai pas à affronter un long procès.
Je n'aurai pas à voir leur visage lors d'un interrogatoire. Alejandro a ajouté, si vous souhaitez éviter tout contact avec eux, je peux vous fournir une équipe de protection juridique complète. J'ai souri légèrement. Merci, monsieur, mais je vais bien. Son expression a légèrement changé. Il y avait quelque chose en lui que je n'avais pas vu auparavant, pas seulement du respect professionnel, mais quelque chose de plus personnel, de plus chaleureux. Deuxièmement, l'entreprise. Il fit une pause. Je l'ai regardé longuement. Je n'arrive pas à y croire, monsieur. Cette offre est trop importante. Alejandro a secoué la tête en signe de dénégation. Elle est conforme à vos capacités, à ce que vous avez déjà fait. J'étais restée silencieuse la majeure partie de ma vie. Mes services avaient été considérés comme invisibles, sans importance, juste une extension du travail de mon mari. Maintenant, pour la première fois, quelqu'un me voyait comme le centre de ma propre expertise. J'accepte, ai-je finalement répondu. Un léger sourire est apparu au coin des lèvres d'Alejandro. Subtil, mais il était là. Cet après-midi-là, je me suis rendu au bureau de l'avocat désigné par la société holding, une pièce minimaliste, des murs blancs et une odeur de café. Le jeune avocat m'a regardé avec respect. Nous sommes prêts à nous occuper de votre divorce, madame, a-t-il dit. Il n'est pas nécessaire de rencontrer monsieur Moral. Nous enverrons tous les documents officiellement. Merci, ai-je répondu doucement. Il a fait glisser un dossier contenant les papiers du divorce. Les biens resteront à votre nom. Selon les documents, la maison de votre belle-mère a été achetée avec des fonds provenant de votre compte. Nous présenterons les preuves. Je n'ai rien dit, j'ai juste regardé le dossier. Une partie de mon cœur était triste non pas à cause de la perte de Diego, mais à cause du long voyage que j'avais autrefois construit avec amour et pour lequel il semblait que j'étais la seule à ramer. Souhaitez-vous indiquer le motif du divorce, a demandé l'avocat. J'ai secoué la tête lentement. Écrivez simplement et différents irréconciliables points. Il a hoché la tête, comprenant cela au-delà des mots. Déménager de la maison de ma belle-mère a été un autre chapitre rassurant. Je n'ai pas emporté beaucoup de choses, juste des vêtements, des documents importants, mon dossier de travail et une petite photo du passé. J'ai laissé le reste derrière moi, comme un passé que je ne voulais plus porter. Le nouvel appartement, dont j'avais payé la caution le matin même, ressemblait à une page blanche, des murs blancs, de grandes fenêtres, un air frais qui ne portait l'histoire de personne. Le soir, je me suis assise sur le canapé en regardant les lumières de la ville et, pour une raison quelconque, je ne me sentais pas seule. Il y avait un nouveau calme que je n'avais jamais ressenti auparavant, jusqu'à ce que mon téléphone portable sonne. Un message d'Alejandro court, simple, direct, félicitations pour les décisions d'aujourd'hui. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais vous inviter à dîner. Y a-t-il quelque chose d'important dont j'aimerais parler? Ce n'est pas formel. Ce n'est pas lié à l'affaire. Vous décidez quand. J'ai regardé l'écran. Le rythme de mon cœur a changé, pas plus rapide, mais plus chaleureux, sans peur, sans anxiété, juste quelque chose de différent. Et sans m'en rendre compte, mes doigts ont commencé à taper. D'accord, monsieur. Demain soir au restaurant d'hier. J'ai fermé les yeux lentement. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression que la route devant moi n'était plus nuageuse, et que quelqu'un marchait soudainement de l'autre côté de cette route. Le restaurant semblait différent ce soir, non pas parce que les lumières avaient changé, ni parce que la musique était plus douce, ni parce que les serveurs étaient plus amicaux, mais parce que je revenais au même endroit en tant que femme qui avait déjà changé. Je suis venu plutôt avec le cœur brisé et le souffle tremblant. Je m'étais autrefois assise à la table 12 avec le poids d'un secret, d'une blessure et d'une peur mêlée à un courage caché. Maintenant, j'entrais d'un pas ferme, avec une vie que je ne maintenais plus seule dans l'obscurité. Le serveur, qui a reconnu mon visage, a souri poliment. Bienvenue à nouveau, Madame Navarro. La table 12 est prête. La table 12, la table qui a été témoin de tout ce qui s'est effondré et de tout ce qui a ressurgi. Je me suis assise, caressant la surface de la table qui autrefois faisait trembler mes mains. Maintenant, elle semblait juste plate, normale. Ce n'était plus une scène effrayante, mais l'endroit où je fermais l'ancien chapitre de ma vie. 10 minutes se sont écoulées avant que quiconque ne s'approche. Alejandro est arrivé tranquillement, sans l'attention dramatique de l'autre soir. Il n'y avait pas de serveur en ligne faisant la révérence,
pas de bruit de pas pour rompre l'atmosphère du restaurant. Ce soir, il venait en tant que lui-même, et j'étais assise ici en tant que moi-même. Cet après-midi, la ville semble plus brillante que d'habitude, a-t-il dit en tirant sa chaise. Sa voix était grave, mais empreinte d'un calme qui, d'une manière ou d'une autre, comblait le vide dans ma poitrine. Peut-être que même le ciel savait que j'en avais besoin, ai-je répondu doucement. Il a souri légèrement, un sourire que je n'avais auparavant vu que comme une ligne mince, mais qui semblait maintenant un peu plus humain. Nous sommes restés silencieux pendant quelques secondes, mais ce n'était pas un silence gênant, plutôt le silence de deux personnes qui n'avaient finalement pas besoin de chercher les mots pour expliquer ce qu'elles avaient traversé. « Êtes-vous bien installé dans votre nouveau logement » a demandé Alejandro. J'ai hoché la tête. Plus confortablement que je ne l'avais imaginé. C'est bien. Il m'a regardé comme pour s'assurer que ma réponse était sincère, que j'allais vraiment bien, et que c'était pour la première fois depuis des années. Nous avons déjà terminé le processus interne, a-t-il dit ensuite. L'audit complet montre des violations graves. Diego et Laetitia feront tous deux face à des conséquences juridiques. Vous n'avez pas besoin de comparaître à moins que vous ne le souhaitiez. Je ne veux pas m'impliquer davantage, ai-je répondu doucement. Je veux juste passer à autre chose. Alejandro a hoché la tête lentement, comme si cette phrase lui inspirait encore plus de respect à mon égard. Une sage décision, a-t-il dit. La soirée s'est déroulée sans tension, sans explosion, sans drame voilé. Nous avons parlé de travail, du projet financier qu'il préparait, de l'audit majeur qu'il m'avait confié. Pas une seule fois il n'a mentionné mon divorce directement, ni mes anciennes blessures, ni les choses qui m'avaient abattu. Pour lui, je n'étais pas l'épouse, la victime d'infidélité ou la femme blessée. À ses yeux, j'étais l'analyste qu'il respectait, la professionnelle en qui il avait confiance. Et de tout ce qui s'était passé, c'était la chose la plus curative. Quand nous avons fini de dîner, il a posé sa fourchette et a dit sur un ton plus bas qu'auparavant, « Sophia, je dis rarement cela, mais permettez-moi de vous poser une question. » J'ai regardé devant moi. Il a hésité un instant, très brièvement, mais je l'ai vu. Un homme aussi calme que lui hésitait rarement. « Qu'est-ce que vous avez le plus envie de faire maintenant que tout cela est fini ?» La question était simple, mais c'était comme tenir la porte de la vie ouverte et demander quelle direction vous vouliez prendre. J'ai regardé par la fenêtre du restaurant. Les lumières de la ville scintillaient, les voitures passaient, le monde continuait comme si de rien n'était. Mais ma vie avait complètement changé. Je veux me choisir moi-même, ai-je répondu doucement. Il est resté silencieux, mais son silence n'était pas vide, c'était le silence de quelqu'un qui comprend. Puis j'ai ajouté, je veux une vie qui ne soit plus définie par ceux qui me rabaissent. Une vie qui n'attend pas l'approbation des autres. Une vie que je construis, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que je sais enfin me voir tel que je suis. Les yeux d'Alejandro se sont adoucis un instant très subtilement, presque imperceptiblement, mais cela s'est ressenti. Vous avez déjà commencé à le faire, a-t-il dit. J'ai souri. Un sourire qui est né sans force, sans masque, sans blessure. Il semblait léger. Quand nous avons quitté le restaurant, la brise nocturne a doucement touché ma joue. Elle n'était pas froide, mais accueillante. Alejandro marchait à mes côtés, pas devant, ne dictant pas mon rythme, marchant juste ensemble. Quand nous sommes arrivés à ma voiture, il s'est arrêté et a dit, « Sophia, à partir de maintenant, quelle que soit la direction que vous choisirez, vous ne marcherez plus la tête basse. » Je suis resté immobile. Juste une phrase, mais c'était celle que j'attendais toute ma vie, sans même savoir que je l'attendais. Alejandro a souri. C'est plus puissant que tout ce qu'une entreprise peut faire. J'ai ouvert la portière de la voiture. Avant que je n'entre, il a ajouté, « Et si jamais vous avez besoin d'un compagnon de dîner, pas comme cliente ou patronne, j'accepterai toujours l'invitation. » Mon cœur n'a pas battu fort, il n'a pas tremblé, il ne s'est pas laissé emporter par l'émotion, j'ai juste ressenti une chaleur comme celle de quelqu'un qui trouve enfin une autre personne qui ne veut pas l'attacher mais l'accompagner. Je m'en souviendrai, ai-je répondu calmement. Il a hoché la tête, s'est retourné et a marché vers sa voiture. Je suis monté dans la mienne, j'ai fermé la porte et je me suis autorisé à sourire pour la première fois depuis que tout cela avait commencé. Cette nuit-là, alors que je rentrais chez moi, je me suis dit, je me suis autrefois assise à une table qui me faisait me sentir petite. Maintenant, je m'assois à une table qui me fait me voir tel que je suis réellement. Et c'était finalement suffisant.